Stéphane Londons, bonjour, merci de nous recevoir à Greenmot, sur votre site de Villefranche-sur-Saône. Quelques repères sur l'histoire de Greenmot. Greenmot est une entreprise que j'ai fondée en 2010, après un passé industriel, notamment chez des constructeurs, et pour répondre à un besoin des constructeurs d'améliorer leur méthode de travail sur la mise au point énergétique, donc tout ce qui va être consommation, émissions de leurs véhicules. Et c'est ce travail sur l'optimisation des performances et des consommations des véhicules qui vous a conduit à vous lancer dans le rétrofit et où ça s'est fait par étapes? Alors le rétrofit, c'est quelque chose qui est né de la conjonction de plusieurs événements. D'abord le Covid, qui chez nos clients constructeurs a provoqué une désorganisation complète et une chute de la demande. Donc il y avait ici une équipe importante avec une forte compétence et il fallait trouver des activités de relais. Nous avions des capacités de conception, puisque toutes les installations d'essai que nous utilisons pour les constructeurs, c'est des installations fabriquées en interne, conçues en interne. Nous avions des installations d'essai. Et lorsque le décret est arrivé, on s'est dit en fait, on a tout. Il faut rappeler un petit peu ce que c'est le rétrofit, certains le connaissent déjà. L'idée, c'est de remplacer une motorisation ancienne, thermique, souvent diesel, par une motorisation électrique en général. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le principe du rétrofit et comment vous l'appliquez et sur quel véhicule? Alors le principe du rétrofit, c'est simplement d'accélérer la transition énergétique en prenant des véhicules existants qui ont été construits. Et plutôt que d'attendre la fin de leur durée de vie pour les sortir et les remplacer par des véhicules neufs, le rétrofit, c'est à mi-vie remplacer les organes thermiques, donc moteur diesel, moteur essence dans le cas des véhicules légers, par une motorisation électrique. Expliquez-nous les différentes étapes du rétrofit. Alors, le rétrofit, comme on est indépendant de constructeur, on va récupérer un véhicule dans son état. Première étape, c'est de faire la photo du véhicule. Alors, quand je dis photo, c'est analyser sa constitution, donc sa géométrie, mais aussi tout son système électronique de bord. Donc on va mesurer, comprendre comment fonctionne le véhicule, parce que demain, il va falloir s'adapter sur ce véhicule. Ensuite, on va retirer tous les organes et commencer à concevoir tous les systèmes qui vont venir s'intégrer dans la chaîne de traction, donc sous le capot. On va retrouver les éléments classiques. Il faut une source d'énergie. On n'a plus de carburant liquide, on le remplace par des batteries. Et des batteries, c'est très volumineux. C'est les blocs qu'on voit ici derrière les structures métalliques. Donc il y a aujourd'hui plus de 200 kWh de batteries qui sont intégrées dans le véhicule. Cette énergie, elle va dans ce qu'on appelle un variateur, qui est l'organe électronique qui va permettre d'alimenter le moteur et de pouvoir maîtriser ce moteur pour répondre aux besoins du conducteur. Et puis autour de ça, pour le faire fonctionner, eh bien, il faut des organes annexes, il faut des systèmes de compresseurs d'air, puisque un véhicule industriel comme celui-ci fonctionne avec de l'air comprimé, pour les freins, pour la suspension, pour les portes. On va rajouter des systèmes d'alimentation basse tension, puisque beaucoup de composants fonctionnent en 24 volts. Il faut prendre la haute tension et générer du 24 volts. C'était l'alternateur du moteur autrefois qui le faisait, maintenant il faut remplacer la fonction. Et vous avez comme ça beaucoup de fonctions annexes à mettre en place pour que le système fonctionne. Alors nous allons nous diriger vers les cellules d'essai qui constituent l'originalité de Greenmot, puisque ces salles n'existaient pas sur le marché avant que nous proposions cette solution. Alors la cellule, son objet, c'est de reproduire toutes les conditions extérieures de roulage qu'on va rencontrer en faisant rouler un véhicule sur la route. Donc c'est bien évidemment la température qui dans cette cellule peut varier de moins 32 degrés à plus 45 degrés. C'est aussi le vent véhicule. On a devant le véhicule une soufflerie qui permet de reproduire l'écoulement de l'air autour du véhicule. C'est l'effort de la route avec ces machines qu'on appelle des machines de charge grises avec des arbres qui dépassent, qu'on vient connecter aux essieux du véhicule et qui vont permettre de reproduire tous les efforts de la route,
que ce soit une côte, une descente, une accélération, on va pouvoir reproduire des cycles de façon extrêmement répétable. Et donc c'est l'outil idéal pour le constructeur pour réaliser la mise au point de son système de propulsion. Donc là on est entre deux véhicules, ça fait partie des modèles que vous rétrofitez, c'est des Iveco. On est sur deux véhicules, un qui est en fin de transformation qui va partir chez notre client et celui-ci qui vient d'arriver et qui va attaquer sa transformation. Alors vos clients c'est qui? Ce sont, là on voit Métropole Rouen Normandie, ce sont des sociétés de transport urbain? Alors ce sont des sociétés de transport qui vont exploiter des bus. Le secteur du transport est assez complexe. Vous avez des entreprises qui peuvent être propriétaires des véhicules. Là, c'est la Métropole de Rouen qui est la première à avoir lancé un appel d'offres pour le rétrofit de 49 véhicules, appel d'offres que nous avons remporté et donc nous sommes en train de faire cette transformation. Ça peut être des clients privés qui possèdent leur flotte de bus. Aujourd'hui, vous avez des opérateurs privés qui ont 200, 300, 500, 1000, 2500 cartes grises. On parle en cartes grises dans ce métier. Et puis, vous avez des exploitants. Donc, les exploitants, on va leur confier les véhicules et ils vont assurer le service pour le compte d'un donneur d'ordre qui est souvent le conseil général de la région. Dernière question, on dit que nul n'est prophète en son pays. Est-ce qu'on verra un jour des bus rétrofités par Greenmot dans la métropole de Lyon? Alors ça c'est un grand espoir. Je pense que beaucoup d'éléments sont réunis pour. Aujourd'hui, Lyon n'est pas la première métropole à aller vers le rétrofit. Lyon a fait le choix de partir sur le gaz naturel, donc qui est une autre option pour verdir sa flotte. Donc je ne peux qu'espérer que les solutions trouveront leur place sur la métropole. Aujourd'hui, rien n'est initié.